Bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDR Détente, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table, une vie de rôliste. Et je vais vous parler de défis fantastiques. Donc défis fantastiques. J'ai joué hier, écoute, ça faisait un petit bout en fait, ça faisait 3 semaines. Là. On a comme sauté une semaine, en tout cas, c'est ça. Mais quand même, ça a été vraiment une séance que je suis sorti de là pas mal content de faire du défi fantastique. Surtout que j'étais rentré dans la séance là, un peu embrouillé parce que je fais beaucoup d'autres jeux de rôle ces temps-ci, comme je vous parle une fois de temps en temps. Donc là, je ne savais pas trop comment l'aborder, mais je m'étais quand même préparé. Puis ça, je pense que ça a été quand même quelque chose de très gagnant pour le bénéfice de la session. Ça a vraiment permis, moi, de glisser sur des idées. Puis en tout cas, je vais vous expliquer ça, là. La campagne en tant que telle, je pense qu'elle a pris un envol assez important. Déjà que la dernière fois, bon, tu sais, disons que le pourquoi du comment de la campagne était beaucoup plus clair. Tu sais, j'y étais à tâtons, les premières séances, pour des raisons que j'ai déjà expliquées, mais tu sais, il y a eu de l'introduction de personnages, tout ça, puis tu sais, je voulais être quoi de relax, puis tu sais, je reprenais le flambeau de quelqu'un d'autre que je savais pas ce qui s'en allait. Fait que tu sais, je repartais à zéro un peu. Mais là, hier, tu sais, ça a pris son envol. Faut dire que, tu sais, comme je dis, je m'étais préparé. Fait que j'avais déjà de quoi décrire, là, tu sais, un peu un agenda de l'adversité, tu sais, qui veut quoi et pourquoi, puis voilà, tu sais, ça m'a permis de me remettre dedans. Puis là, à partir de ce moment-là, j'avais de quoi, là. Puis là, hier, ben l'intrigue a vraiment, ça a vraiment bien roulé, puis tu sais, surtout que c'est pas passé de trucs, tu sais, de gros trucs, puis il s'est passé plein de petits moments qui avaient tout rapport les uns aux autres. Puis c'est tous des moments qui, pour la plupart, étaient provoqués par les personnages et où est-ce qu'ils étaient, puis le genre d'adversité qui pouvait se trouver là et interagir avec eux autres, puis leur mettre le bâton des roues, tu sais. Fait qu'un peu tout ça a fait en sorte que, tu sais, l'histoire, elle a roulé, puis les joueurs commencent à avoir de plus en plus d'informations sur ce qui se passe, sur ce qu'ils pourraient faire pour aider. Là, c'est une histoire de mariage qui est pas une bonne idée, mais que finalement, il y a beaucoup de pression pour que le mariage ait lieu, tu sais. Puis il y a des genres d'assassins qui, eux, un peu caméléons, qui se cachent dans les murs, tu sais. C'est ça, puis que là, eux autres, ils les trouvaient, puis ils les ont attaqués. Puis les assassins, quand venait le temps de dévoiler des secrets, ben un autre assassin de leur gang leur envoyait un poison, puis ça faisait en sorte que les bras des assassins devenaient des serpents venimeux pendant que les autres mouraient. En tout cas, tu sais, il est arrivé plein d'affaires. Écoute, puis c'était bien intéressant, fait qu'il a fallu qu'il interroge du monde, puis tout ça. Ça a vraiment créé toutes sortes de belles scènes. Tout le monde, tu sais, des fois travaillait séparément, mais tu sais, c'était complémentaire, malgré que le groupe était split, à bien des fois, là. Comme à un moment donné, il y a eu un combat sur des toits de maisons dans la ville, puis tu sais, le personnage de Sébastien Basile, le gars, il se battait contre lui avec une dague empoisonnée, mais il a réussi à le pousser en bas du toit, tu sais, c'est ça. Ça qui arrive des fantastiques, c'est un combat, là, tu peux y aller un peu plus narratif, puis tu sais, c'est sans pour autant te sentir triché par un jeu ou qu'il manque de quoi, là. Tu sais, c'est souvent quand vient un round, c'est ce que tu décris, c'est quoi ton intention, c'est quoi l'effet que tu veux produire, et tu sais, l'ennemi, il fait de même. Fait que tu sais, pendant que l'autre essaie de le pousser, l'autre va essayer de donner un coup de couteau. Le plus haut des deux fait en sorte que il réussit ce qu'il voulait faire et empêche l'autre de faire ce qu'il tentait de faire. Fait que là, il l'a poussé en bas. Rendu en bas, il dansait à cause d'un sortilège que Patrick faisait avec son personnage Valerio. Puis c'est le personnage de Stéphanie, le chevalier Langford, qui a comme un peu assommé le gars pour l'arrêter en bas du toit. Mais en tout cas, bref, il y a eu... Tu sais, c'est ça, c'était multifacette de même. C'était complémentaire. C'était vraiment le fun. Puis c'est ça, l'histoire est bien embarquée. Puis, tu sais, les joueurs, en tout cas, j'ai senti qu'il y avait un intérêt, là. Soudainement, là, tu sais, ils étaient intéressés à l'histoire, tu sais, l'intrigue de façon qu'elle est construite. Fait que, tu sais, jusqu'à-là, ça va bien. Justement, parlons-en des joueurs et des personnages. Écoute, j'ai vraiment une belle table, sérieux. J'ai des joueurs de qualité, là, tu sais, dans le sens qu'ils sont capables d'embarquer rapidement et facilement dans ce qu'ils ont à faire. Puis, tu sais, ce qui me l'a démontré hier, c'est que ça faisait un bout qu'on n'avait pas joué. On a comme sauté une semaine. Puis, il y en a là-dedans qui ont une couple de games, dont moi. Tu sais, je vous en parle de toutes mes games que j'ai. Fait que, tu sais, je suis comme la tête dans plein d'histoires en même temps. Puis, tu sais, c'est sûr que les 5 premières minutes, c'était un peu embrouillé pour tout le monde, là. Mais à un moment donné, là, tu sais, il y en a qui ont pris les devants, qui ont provoqué des affaires. Puis, il y a toutes sortes de scènes
provoqué par les joueurs, puis je pense que ça a permis d'allumer des switches dans mon agenda de l'adversité, puis de mettre des choses en place. Ce qui fait que là, écoute, là, hier, je te dirais que ça va en augmentant tout ça, mais j'ai l'impression que l'interaction était vraiment son meilleur. La balle se passant entre tous les joueurs, point de vue roleplay, c'était vraiment drôle. Qui est qui par rapport à l'autre, qui pense de quoi de l'autre. Il y a surtout le personnage de Patrick Valerio qui est complètement hilarant. Là. Il campait son personnage mieux que jamais. Ce qu'il a fait hier, dès la première game, même quand j'étais joué avec lui, je le voyais qu'il faisait ça. C'était le personnage, il avait déjà décidé de ça. C'est juste que hier, c'est là où que je te dirais que toutes ses interventions embarquaient naturellement dans toutes les affaires. C'était vraiment cool. Stéphanie, en tant que chevalier, on y croit. Elle me disait des fois, j'étais peut-être dans des situations où être un chevalier puis avoir de la gueule puis des trucs autoritaires, je sentais qu'elle n'était pas à l'aise en tant que personne. Mais j'ai dit, garde, ton personnage est un chevalier. Veut dire, dis-moi ce que tu as envie de faire avec lui, puis c'est sûr, ça va sortir de la bouche de ton personnage, là, à quelque part, Fait que, oui, si tu veux être charismatique, ton personnage est charismatique. Mais reste que, autrement dit, là, il y avait une synergie entre elle et son personnage. Je pourrais appeler ça de même, un genre d'échange, comme de quoi que, elle amenait les bonnes idées et ça se traduisait par des effets parce que son personnage est comme ça, puis ça amenait, puis elle, puis Patrick, ça a donné une super interaction. Marc Jariel, il est toujours à sa place, à son poste. Et puis Sébastien, fidèle à lui-même, quand il y a un plan qui a de l'air louche, et boy, qui le dit, hein? Quand il y a une situation que les autres s'embarquent, là, puis que lui, il est pas sûr, là, il se gêne pas de le dire. Mais c'est ça. Sauf que c'est ça. Ça a vraiment fait comme quand même une cohésion de groupe que j'ai vraiment trouvé vraiment plaisante, qui facilite de faire ça en ligne aussi. Ah oui, ça c'était vraiment bon. Point de vue système de jeu, je me suis aperçu hier que je m'éloigne d'un peu de la façon classique de faire des livres dans The Héros, et je m'explique. Dans les livres dans The Héros, bon, t'as pas d'interaction, t'as pas beaucoup de trucs de scènes sociales, contrairement à ce que je fais là. Puis c'est surtout les histoires, c'est à propos de héros qui surmontent des dangers potentiellement mortels. Fait que souvent les jets de dés, c'est souvent par rapport à une question de vie ou de mort ou d'une conséquence grave. C'est toujours par rapport à ça. Fait que c'est pour ça qu'il n'y a pas tant de dés que ça qui se roulent dans les livres dont vous êtes les héros, parce que tout le restant, c'est juste de prendre le bon choix. C'est ça. Mais ici, j'y vais le plus possible à roleplay. J'essaie de rouler le moins de dés possible, mais quoi que j'ai l'impression que j'en ai fait rouler un peu plus que d'habitude. Mais c'est parce que il y a toujours l'aspect de OK, la suite des choses. Est-ce que la réponse, tu la connais ou tu l'inventes totalement? Il y a des fois qu'il venait des situations, même sociales, où je peux décider, là. Mais il y a des fois que je trouvais ça plus le fun de ne pas le savoir puis de dire, regarde, roule donc un jet de ça. T'sais. Puis le but, c'était pas nécessairement de faire des oui-non, c'était surtout des genres de fail-forward. Souvent, là, j'essaie de me remettre en situation où je colle un peu d'avance quel genre de conséquences il y a s'il y a un échec. T'sais. Puis c'est ça. Puis c'était souvent ça, c'était un peu pour moi d'un peu me shaker puis de me forcer à trouver quelque chose d'intéressant. Fait que je faisais rouler des dés par rapport à toutes sortes de skills puis toutes sortes de situations, en fait. Puis j'ai trouvé ça plaisant faire ça. Oh, c'est sûr qu'il y a eu des situations, livres dont vous êtes les héros classiques. J'ai collé des tests de chance... Des tests de chance un peu random par rapport à des situations critiques. Il y a eu du combat, fait que il y a eu des échanges entre différents monstres et tout ça. Écoute, j'ai mis des petits monstres poches. C'est ça qui arrive. Il y a une histoire d'assassin dans ça là, qui essaie d'interroger, mais le premier qui ont interrogé s'est fait assassiner, empoisonné par un collègue. Puis une fois empoisonné, ses bras devenaient des serpents, tu sais. Puis c'était des petits serpents, là, tu sais. C'est le même petit serpent qu'il y a dans le sorcier de la montagne de feu. Pour ceux qui ont déjà lu ça, je spoil, là, mais dans une des premières salles, il y a une boîte que si tu l'ouvres, c'est un serpent qui te mord, tu sais. Fait que c'était ces serpents-là. Fait qu'il il y en avait tout plein.
Fait que là, il y en avait plusieurs, puis tu sais, les serpents sont poches dans leur habileté, mais tu sais, des fantastiques, c'est maudit, là, c'est un test opposé, puis il s'agit que les dés parlent fort, puis même si t'as un personnage poche, il te pogne pareil, puis c'est ça, puis il y avait un petit poison, là, les serpents, tout ça, tu sais, c'était gossant pour les personnages, c'était bien correct, tu sais, j'aimais ça, je les mettais sur le nerf. Mais c'est Valerio, le personnage de Patrick, qui est arrivé en faisant une boule de feu. Tu sais, lui, là, le sorcier, il est fort en tabarnouche. S'il y a bien de quoi, tu sais, le game balance, là, oublie ça avec le sorcier, là. Tu sais, il n'y en a pas. Le sorcier est hyper puissant. Par contre, ça coûte des points d'endurance. Fait que, tu sais, il pense en 2 fois avant de faire un sort. Souvent, puis là, pas fait. Il y a des situations où on disait en joke, fais zap, fais zap. Zap, c'est vraiment comme l'espèce d'éclair qui sort du doigt puis qui est ultra puissante, là. Puis sérieux, c'est super comique parce que, tu sais, dans le fond, c'est fort en tabarnouche, mais ça coûte quand même pas mal de points d'endurance, fait qu'il te garde pour les grandes occasions. Il y avait aussi une question de discrétion là, un peu là-dedans. Là. Il voulait pas trop se faire voir, tu sais. Quelqu'un qui tire des sorts là, de même dangereux là, dans une ville, ça se peut qu'il se fasse regarder croche, tu sais. Du moins, c'est ça. Fait il y avait un petit peu de ça, mais c'était drôle, là, ben c'est ça. Mais lui, ça coûte en points d'endurance, c'est ça qui arrive. Le sorcier est quand même puissant dans ce qu'il fait, mais il peut pas se permettre de le faire plein de fois, parce que s'il joue au fou, puis qu'il descend ses points d'endurance, puis que là, il se retrouve dans une situation où il tombe dans un trou, il peut mourir là, tu sais. C'est ça. C'est parce qu'il est trop épuisé, trop fatigué. Mais reste que, c'est ça, il fait une utilisation, il commence à plus connaître ses sorts aussi, c'est intéressant. Ouais. Fait qu'un peu tout ça fait en sorte que ça rend la game vraiment le fun. Et là c'est le bout, là. C'est le bout qui me montre aussi que j'ai des super bons joueurs, je vais vous dire c'est quoi. Là, on est tombé dans le jeu de mots poche et creux. C'est 2 games que je trouve des noms de personnages non-joueurs. Écoute, c'est des noms inspirés, puis soudainement, les noms s'avèrent au ridicule tout de suite, tellement que je me souviens même pas c'est quoi le nom que j'avais trouvé au départ, OK? Comme le garde du corps de la princesse qui essaye d'aider. Écoute, je me souviens pas de son vrai nom, sauf que là, ça finit par être Cétanus. Fait que là, le garde du corps, excusez, je tousse en riant. Le garde du corps s'appelle Cétanus. Fait que là, on a décidé qu'il y en a un qui dit que son nom de famille, c'était qui pique. Fait que c'est Cétanus qui pique, tu sais. Fait que, tu sais. Puis là, hier, ils ont envoyé un gars, un assassin qui a réussi à pogner dans le donjon de la ville. Puis, c'est ça. Puis, tu sais, comme le maître interrogateur du donjon, je me souviens même pas c'est quoi son nom. Mais c'était... ça finit par être Arnolsus. Puis je sais pas pourquoi. Je pense, en fait, j'avais écrit son nom. Mais tu sais, genre, en écrit, tu sais, j'écrivais un peu sténo en écoutant les joueurs. Puis tu sais, j'ai mal écrit de quoi. Puis là, quand je l'ai relis, il dit « Hey, c'est quoi ça, Arnolsus? » Puis là... fait que là, Marc a dit « De la baguette », c'est son nom de famille. Fait que là, on disait Arnolsus de la baguette. Oh boy! Fait que là, on a Cétanus qui pique, puis Arnolsus de la baguette. C'est tellement mauvais, mais c'est tellement drôle. Moi, je suis pas du genre jeu de mots poche, mais bon, OK. Je pense que ça passe au conseil. Pour le fun qu'on a eu, là, ça valait la peine. Ah! Mais savez-vous quoi? C'est malgré les noms ridicules, c'est là que je vois que j'ai des bons joueurs, c'est parce que il reste quand même, quand ils reviennent dans l'histoire et qu'ils ont une tâche à faire, ben c'est correct. Arnolsus, ils prennent pas pour un cave pour autant, même s'il y a un nom épais. Le Arnolsus, en principe, c'était quelqu'un d'important. C'était, vu que Stéphanie, c'est un chevalier qu'elle joue, elle, c'est ça qui est le fun de son personnage. C'est un peu son pouvoir spécial, surtout dans cette ville-là, c'est qu'elle est respectée. Fait que, elle amène un prisonnier au donjon. Il y a personne qui pose des questions. Ah oui, vous avez un prisonnier, puis il l'amène, puis elle fait sa job. Puis le Arnolsus, ben, c'est quelqu'un d'important qui considère avec respect le personnage de Stéphanie Langford, hein? Fait que là, Arnolsus, il est important. Mais tu sais, c'est ça, fait que tu sais, il ne traitait pas d'épais, là. C'est ça qui arrive des fois, là. Puis tu sais, je vois ça plus avec des tables de jeunes. Mais aussitôt que tu mets quelqu'un avec un nom ridicule, soudainement, tu sais, non seulement il y a un nom ridicule, mais dans la tête des joueurs, c'est comme c'est le dernier des épais, là. Mais non, c'est ça, fait que, en effet, il continuait quand même à interagir avec ces gens-là de façon appropriée. Et là, c'est ça. Fait que là, on a tellement ri que Stéphanie a dit « Pourquoi tu streames pas? »
Ça se pourrait que je stream mes prochaines parties des Fantastiques. En effet, je verrai. Va vous dire une des raisons plates que je stream pas, c'est il y a deux raisons, mais une qui est un peu incontournable. J'ai l'impression que mon ordinateur il y a un petit problème. Il faudrait peut-être que j'y vois, peut-être que c'est pas vraiment un problème. Fait que, tu sais, faudrait que je vérifie, je fasse des tests de stream avec OBS, parce que les dernières fois que je faisais du OBS, ça plantait comme, tu sais. Fait qu'il faut juste que je vérifie ça. Puis l'autre affaire, c'est justement, vu que c'est une game qui allait à tâtons, tu sais, j'étais pas à l'aise nécessairement de présenter ça, là, tu sais, je veux dire, OK, on s'entend, là, je fais pas de jeu de rôle nécessairement pour le public, tu sais, je fais pas de montage, rien, là. Mais, tu sais, je m'étais dit, regarde, c'est plus entre nous autres, c'est plus comme notre petite affaire, nous autres. Mais là, bon, hier, ça a pris une proportion intéressante, tu sais, j'ai une belle brochette de joueurs, tu sais. Fait que, puis on a de quoi d'intéressant. Fait que, tu sais, mettons que ça se ferait, là, je lâche un plan de même on the spot, là, mais c'est sûr que, tu sais, je ferais peut-être une vidéo où est-ce que je ferais la lecture de tous les résumés que j'ai faits, au cas où ça intéresse quelqu'un. De toute façon, regarde, ça fait juste une vidéo de plus sur ma chaîne. Puis, fait que quelqu'un qui est vraiment intéressé de savoir ce qui s'est passé avant la prochaine séance, ben, OK, il y aurait une petite idée de ce qui se passe, là, tu sais. Puis il pourrait embarquer avec nous autres si vraiment ça l'intéresse de suivre ça. On s'entend, c'est une game en ligne, c'est pas tout le monde qui aime ça écouter ça. Surtout que les miennes, il n'y a pas vraiment de montage, puis je le fais pas vraiment pour le public. Fait qu'il va y avoir des rotes puis des gros mots, puis tu sais, c'est ça, tu sais, ça va être un peu comme quand j'ai fait pour True 20, ce que je voulais démontrer. Je voulais juste faire une démonstration d'un groupe de jeux de rôle à froid, à quoi ça peut ressembler, tu sais. Puis je pense que c'est ça que je veux toujours présenter, tu sais. Je le fais pas pour le public ou, tu sais, c'est ça. Puis c'est correct ceux qui le font, parce que c'est sûr qu'il y a du monde qui consomme ça, il y a du monde qui apprennent des choses, il y a du monde qui veulent s'introduire au jeu de rôle, puis peut-être c'est plus rassurant de voir du monde qui essaye de bien faire ça. Nous autres, c'est ça. Moi, mais sauf que si vous voulez voir une game qui a de l'air d'une game, puis that's it, puis pas de présentation, pas de générique, puis pas de musique épique au début, ben ça va être la game que je vais vous présenter. Si ça se fait, François Letard, JDR des 30, et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.